Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de qu'est-ce qui est fait chez les Kamites quand il y a le décès d'un proche. Dans la tradition Kamite, quand il y a le décès d'un proche, on ne va pas tout simplement dire repose en paix. L'individu va se reposer, évidemment, après avoir fait sa mission de vie. Mais également, il va se reposer s'il part en paix. C'est dans ce cas qu'on va dire qu'il reste dans la paix. Mais si quelqu'un a été assassiné, ce n'est pas une histoire de paix. Cette âme ne peut pas être en paix s'il n'y a pas lumière sur son assassinat. Une âme est dans la paix quand il y a lumière sur son assassinat. Je vais prendre le cas d'une personne qui se fait assassiner et j'étais dans un égout ou dans un trou quelque part. L'âme de la personne va errer aux alentours et essayer de contacter les proches ou ceux qui sont dans les environs pour signifier qu'il y a un corps à tel endroit jusqu'à ce qu'on retrouve le corps et qu'on fasse ce qu'il y a lieu de faire. Et par la suite, l'âme pourra donc contacter les personnes nécessaires pour qu'on puisse mettre lumière sur le décès de celle-ci, de cette personne-là. S'il s'agit donc d'un mystique, le mystique, une fois qu'il a été donc assassiné, s'il faisait partie d'une société secrète, c'est ceux de la société secrète qui vont d'abord demander le corps pour faire des rituels, pour savoir qui a assassiné la personne et pour quelle raison. Et s'il n'y a pas de raison valable, s'il n'y a pas de culpabilité sur la personne, par rapport à la personne qui est décédée, alors ils peuvent donc faire une vengeance. Il y a des cas où donc dans une famille, les gens ont perdu leur frère ou leur soeur, quelqu'un de leur famille, de façon suspecte. Ils vont amener la personne donc chez des spécialistes qui vont faire des autopsies traditionnelles. C'est-à-dire que, voilà, j'ai assisté personnellement à comment on le faisait pour un proche. Donc, ces guérisseurs qui étaient là, ils ont pris un couteau, ils ont ouvert la personne, les entrailles, et puis ils ont observé tout ce qui se passait. Ils ont observé l'intérieur du corps, mystiquement, ils ont vu qu'est-ce qu'il y a. Et ils ont dit quelle était la cause. Donc, pour dire que ça fait partie de notre tradition. Ça, c'est chez nous à l'ouest. Mais dans d'autres villages, il y a d'autres formes d'autopsie. Une façon de dire que quand une personne est décédée, il y a toujours une autopsie qui se fait. Déjà, l'autopsie se fait de façon clinique et elle se fait aussi de façon traditionnelle. Et de façon clinique, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est décédé? On va ouvrir, on va regarder le foie, on va regarder le cœur, on va regarder certains endroits du corps. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'anormal? Si on voit peut-être le foie avait éclaté, le cœur avait fait ci et ça, on va pouvoir donc faire une autopsie normale avant d'enterrer. Donc on pourra écrire dans les archives et dire, bon voilà, il est décédé de telle ou telle chose. Et c'est pareil au niveau mystique. Si quelqu'un est mort de façon suspecte, mystique, on pourra également donc faire une autopsie spirituelle et savoir qu'est-ce qui a tué la personne. Dans certains cas, où ça n'a rien à voir avec une autopsie matérielle, on peut appeler l'esprit de la personne et questionner l'esprit de la personne pour qu'elle dise qu'est-ce qui ou qui l'a tué, comment ça s'est passé, pour qu'on puisse faire établir une justice. Et ce n'est qu'après cela qu'on pourra donc congédier cette âme-là et lui souhaiter la paix, lui souhaiter de reposer en paix. On ne peut donc pas souhaiter le repos en paix à une âme dont la mort n'a pas encore été éclaircie. Donc, il n'y a pas eu encore d'éclaircie. C'est après l'éclaircie qu'on souhaite la paix. Tant qu'il n'y a pas d'éclaircie dans la mort, l'âme est disponible, surtout dans les 9 jours qui suivent la mort, l'âme est disponible de nous passer le message, de nous informer, d'inspirer les proches, afin que désolé là, voilà. L'âme sera donc disponible après, disons, pendant ces 9 jours-là qui suivent le décès. L'âme sera donc disponible pour pouvoir
dire aux proches ou alors faire comprendre aux proches, les montrer même par des rêves, par des signes, inspirer les gens afin qu'on puisse avoir un éclairci sur les circonstances du décès de l'individu. Une fois qu'on saura comment est-ce que la personne est décédée, qu'est-ce qui a causé cela, alors on a donc le choix, on peut souhaiter donc à cette âme d'aller en paix, ou alors on peut demander à cette âme de faire une riposte, de se venger. On peut transformer avec des rites, on peut faire donc de cette âme-là une âme guerrière, donc un esprit qui sera dans l'invisible une divinité guerrière pour combattre dans la même cause pour laquelle les gens ont eu à assassiner l'individu. Donc ça, c'est ce que je voulais vous rappeler en ce qui concerne nos traditions sur les morts, les assassinats des individus. Donc, dans nos traditions, vous ne pouvez pas assassiner quelqu'un, que ce soit physiquement, que ce soit mystiquement, et penser qu'il n'y aura pas de réplique. C'est vrai que la nature fait toujours son travail, mais les hommes aussi, dans certains cas, sont obligés d'entrer en action pour prouver à ceux qui veulent s'amuser avec eux, avec leur communauté, pour les prouver qu'eux aussi, ils peuvent frapper dur. Parce que si, voilà, c'est trop facile. Nous sommes une communauté kémite et puis nous avons perdu, ou nous perdons un de nos chers, une personne très active dans notre mouvement, nous perdons une tête de notre mouvement et nous souhaitons tout simplement que cette personne aille en paix. C'est trop facile. Vous avez perdu quelqu'un de votre, si vous perdez un de vos proches de la famille, votre parent ou votre frère, votre sœur, vous n'allez pas seulement souhaiter que la personne aille en paix, vous allez mettre la lumière. C'est votre devoir de mettre la lumière sur les circonstances du décès de la personne. C'est votre devoir de faire des enquêtes jusqu'à ce que cela soit possible. Faites des enquêtes au maximum pour savoir exactement qu'est-ce qui a fait que la personne soit assassinée, qu'est-ce qui a fait que la personne décède et comment. Quand vous aurez donc toutes les informations, vous saurez qu'est-ce qu'elle doit faire. Soit souhaiter la paix, qu'elle est en paix, soit demander qu'elle se venge ou soit demander autre chose. Voilà, pas forcément la vengeance, mais demander autre chose. Donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous, parce que c'est important de noter cela. On ne va pas souhaiter que la paix. On ne va pas faire que dormir le dossier. Il faut parfois aussi frapper pour que l'ennemi sache qu'il ne doit pas s'amuser avec vous. Parce que si quelqu'un passe le temps à blaguer avec vous, on vous fait du mal, vous vous laissez tomber et vous fermez les yeux, vous n'essayez pas à voir qu'est-ce qui se passe ou à riposter, ben, demain on fera la même chose, on le fera de plus en plus. Ça a longtemps été comme ça, mais il faudra que les gens comprennent que le temps change. Ce qui a été fait ne va plus se refaire de la même façon. Nous avons le savant Cheikh Anta Diop qui est décédé de façon suspecte. Et nous avons maintenant le professeur Omotunde qui décède aussi de façon suspecte. Voilà, nous allons mettre la lumière sur son assassinat. Par tous les moyens, nous allons mettre la lumière sur ça. Et nous saurons qu'est-ce qui s'est passé. Et il y aura justice par rapport à ça. Donc, que ceux qui ont mis la main pour retirer sa vie, ne s'inquiètent pas. Nous saurons qui a fait quoi. Et nous allons mettre tous les moyens en jeu pour savoir qui a fait quoi. Et il y aura justice sur cette affaire. Donc voilà, ça c'est le petit partage que je voulais faire avec vous. Au TEP et à très bientôt.